Bonjour à tous, c'est ici Olivier Dulac pour une nouvelle vidéo Blood Bowl. Je vais immédiatement allumer la lumière pour que vous puissiez profiter de mon beau visage. Nous sommes à une game du Master avec les élus du chaos qui ont beaucoup de succès, hein, voilà. On va affronter des orques aujourd'hui qui sont diamants. J'ai eu un peu peur parce que le match a mis du temps à se trouver. Je vois qu'il y a des... Là, il y a un bigoon avec 3 compétences simples qui ont été tirées aléatoirement. Lutte, stabilité, châtaigne. Honnêtement, il s'en sort pas trop mal. Ça a l'air d'être un joueur qui tire beaucoup d'aléatoires. Mais en vrai, j'ai peur qu'il soit un peu léger. Ah oui, 1370, il a 130 000 de moins que nous. Je sais pas trop ce qu'il va prendre avec ça, mais j'ai peur qu'il puisse pas compenser notre puissance, hein. Parce que je vais vous montrer mon équipe, vous allez voir, ça fait peur. Donc là en face, on a une équipe 4 bigous, 4 bloqueurs costauds, un seul qui a 3 compétences qui sont pas trop mal. On a 4 blitzers, il y en a 2 qui ont rien, 2 qu'on garde, esquive en force, il y en a et un qui attaque châtaigne en plus. Et on a un gobelin avec esquive en force, c'est surprenant. Une double. Je pense qu'il a voulu aller chercher garde. Et il l'a peut-être gardé pour. Garder. Il l'a peut-être pris la compétence pour. Parce qu'en fait, bien, le esquive en force sur un gobelin, ça fait quand même qu'il peut esquiver à 2 plus une fois dans le tour. Voire même tant qu'il l'a pas raté, il a son 2 plus qui est possible. Donc en fait, c'est pas si mal. Et le passeur qui a blocage est sur le ballon et chef. Donc très bonne compétence. Ça achète quoi en face? Un apothicaire ambulant, oui. C'est pas une surprise. Ah non, et finalement il change d'avis, peut-être le pot de vin. Je sais pas, on va voir. Peut-être les deux. Bon, je vous montre mon équipe, là, je pouvais pas attendre. Tout est KO à côté. 3 guerriers, bloc garde châtaigne. Un guerrier, la star, hein, bloc esquive, châtaigne griffe. Euh, j'ai. Oula, bah, ouais, on va recevoir le ballon, hein, évidemment. Donc il a pris l'apothicaire en plus, hein. Et regardez le reste de l'équipe. Donc on a un homme bête aussi, on va dire un peu star, tacle griffe châtaigne. Qui bon, il faut qu'il attrape bloc encore, hein, mais en fait on a préféré prendre du dégât plutôt que que les compétences. Ah, mais j'avais pas vu ces Bucks. Je viens de recevoir un message WhatsApp. C'est ce bon vieux Bucks, Bucks sélectionneur de l'équipe de France. J'ai déjà joué contre lui sur la chaîne à l'époque où je mettais pas ma tête. Je mettais pas ma tête. Ça va beau gosse. Bah oui, et toi? Bah oui, et toi? Je suis à une game de passer master. Et toi? Attention, je filme. Ouais, donc bon, cette game là, ça fait un bout de temps là, ça fait genre au moins 3 jours que j'attends de vous la prendre là. J'avais pas vu le troll block guard, il était passé sous le radar. Par contre, il est à 11 sec, donc bon, il a 2 apothicaires, mais en soi, ça peut quand même vite mal tourner pour lui. On a vraiment un impact physique qui est monstrueux. Je pense que cette équipe d'orc en face, elle va avoir du mal à exister. Après, on n'est jamais à l'abri d'une mauvaise surprise, hein, mais là, je me dis, je vois comment le Bigoon qui va prendre 2D bloc griffe châtaigne tour 1, ça fait pas rêver. Non, donc vraiment très belle équipe. Je pense une petite pensée pour Kerensky là, qui m'avait demandé, qui se foutait de moi en me disant que la faiblesse de l'équipe c'était le troll. Pour le coup j'ai viré le troll, hein, maintenant que j'ai les 4 guerriers bloc, bloc garde châtaigne. Enfin, je suis vraiment, j'ai un, on va dire j'ai une front lane là ici qui est incroyable, quoi. Le seul problème de l'équipe, je l'avais déjà dit et voilà, c'est toujours le même, c'est que pour jouer le ballon, je peux taper en difficulté. Donc c'est vraiment, on va dire, une zone du terrain que j'essaie d'assurer au minimum. Alors c'est parti, on va mettre des petits coups de bleu griffe châtaigne là. Un petit KO pour démarrer tranquillement, 9 et 7, on a utilisé griffe, on a utilisé châtaigne, ça c'est fait. Alors qu'est-ce qu'il nous propose? Il hésite à utiliser un apothicaire là-dessus? Il a utilisé un apothicaire là-dessus, c'est audacieux, je dirais. C'est audacieux. Alors, double flèche sur le stabilité. Tac. Belle team. Bah ouais, ouais, très belle team, hein, bien construite. Je suis vraiment hyper content. Il utilise stabilité, ok, donc il va se reprendre un coup de blocage châtaigne. Et bah il a bien fait parce que du coup il reste en place. Et du coup on a 2 lits sur le troll ici. Un petit pot. On va l'envoyer un peu loin là. Hop là, on passe l'armure du troll. Bon, ce sera seulement un passage d'armure. On va se contenter de ça pour l'instant.
Je me mets là, ok. Alors, clock, on va aller mettre un petit coup sur l'orc ici. Avec le flèche crâne, ok. Je me replie. Je sais pas s'il va trop se coller ou pas. On va voir. Je suis vraiment pas sûr que ce soit une bonne idée. Enfin, je serai à sa place, je le ferai pas. Et donc on va essayer de pick up la balle. On a à peu près un double rideau. Ok. On est pas mal. On est pas mal. Bon, on a beau avoir que 2 relances. Là, on a ramassé le ballon. Faut que je me méfie quand même de ses skis en force, qui peut peut-être faire des trucs de fou avec. Là, il a pas moyen d'aller mettre 2D au tac châtaigne sur ma star. Donc on va en rester là pour l'instant. Alors, clac. Bucks. J'ai bossé dur pour l'avoir. Donc ouais, ce qui est pas mal, c'est que là maintenant je suis à 13. J'ai joué beaucoup à 12. Et le fait de virer le troll, ça me permet de passer... Je suis à 1500 de valeur d'équipe. C'est vrai que je suis pas trop mal. Là, vous voyez, en fait, ce qui est terrible, c'est que typiquement, là, il y a que 2 gardes en face. Et 3 gardes, pardon, avec le troll. Mais en fait, là, par exemple, le gros avec stabilité, lutte châtaigne, en fait, il peut taper personne à 2D, hein. Donc nous l'objectif ici sur ce match-up c'est d'aller chercher les gros bloqueurs costauds avec le bloc griffe châtaigne si possible pour en fait venir rogner l'équipe et le priver de ses joueurs avec force 4. C'est l'objectif. Ok donc il a esquivé, ça c'est pas hyper surprenant. Donc voilà, donc, comme je le disais, hop, on va aller chercher là-bas. On va juste faire en sorte que si on a un double crâne on puisse ne pas le relancer. Même si double crâne avec notre star en début de match, là avec 2 relances, on le relancera dans tous les cas. C'est annoncé, hein, je veux dire, on peut rien me reprocher là. Alors il passe une deuxième armure, un deuxième KO. Est-ce qu'il va utiliser le deuxième apothicaire là-dessus? Ça fait cher payer. Ouais, cette fois-ci il peut pas l'utiliser, c'est normal, hein. Il peut pas aller claquer l'apothicaire là-dessus parce qu'en fait sinon il est trop sous la menace de blessures graves ou de choses comme ça. Donc forcément tant que ma star Hombet a pas encore bloc, je peux pas aller enfin je vais moins blitzer avec elle en tout cas. Ok. Donc voilà, mes trois guerriers bloc châtaigne garde là, ils sont quand même absolument terribles, hein. Vraiment, enfin. En fait, et le pire c'est que non seulement individuellement le joueur est monstrueux, et en fait quand on les met les uns à côté des autres, je vais pas dire que ça fait c'est au cube, mais bon c'est vrai que c'est très très fort quoi. Je pense que je vais me prendre un 3D du bloqueur costaud châtaigne à mon avis. Ouais, voilà, comme je disais, il prend des comptes aléatoires là. Il me disait qu'il a pas eu de bonne comp pour l'instant. Donc on va se prendre oh, il avait largement plus de 3D là. Alors est-ce que ça relève le troll? Pour l'instant il ne le relève pas. Ok, ça reste debout, plutôt une bonne nouvelle. Et il le relance. Il veut me faire du dégât pour pas couler physiquement on va dire face à l'équipe. Bon, les armures tiennent bien, hein. Le troll qui se relève, je suis un peu surpris parce que là du coup en fait en ramenant mes gardes au contact il y avait moyen de mettre un 2D très facile. Bon, les esquives de Bigoon pour l'instant qui régalent. Donc on va aller mettre notre 2D hein, sur le troll. Il faut juste qu'on se préserve du double crâne qu'on pourra pas relancer ici. Ok, on a un pot, c'est pas mal. Donc on aura 2D sur le Bigoon en fin de tour, très bien. Et là ici, on va aller mettre le porteur ici tranquillement, au chaud. Le tac châtaigne là, hop.
Et là je pense qu'on va juste aller mettre une savate à un blitzer avec notre star. On a un petit pot. Est-ce que troisième passage d'armure sur 3? Non. Ça marche pas tout le temps non plus. Donc là on a le 2D ici sur lui. On a un pot, c'est pas mal. On va essayer de couper l'accès à l'équipe pour... Enfin en gros je veux lui donner envie de blitzer ce joueur-là. Ce qui me paraît être une bonne idée. Ah, ouais. Parce qu'en plus là actuellement elle me colle le porteur de balle alors qu'il y a ma superstar qui est juste à côté. Ça fait pas rêver. Ah, une chute qui fait passage d'armure mais... Bon bah on aura remarqué que la pelouse est plus efficace que Bucks pour l'instant pour réussir à passer mes armures de joie. J'espère que je vais pas me jinxer avec ces propos. Il a moyen de repousser ma ligne là ici. C'est pas si simple que ça. Oh, il faut qu'il mette un garde. Faut qu'il mette un garde là dans la case vide. Et derrière, il a 2D du bigoun ici, 2D du passeur ici pour repousser ma ligne surpuissante. Et en fait, ce qui est génial, c'est que le moins de double poscull fait trembler. Parce qu'en gros, en fait, derrière, on se dit on est collé à 3 guerriers bloc châtaigne, ça fait pas du tout rêver, quoi. Voilà, il va essayer de rétablir la connexion avec le reste de son équipe, je pense. Alors, voilà, donc je le rappelle, si on gagne, on passe master. Actuellement, il n'y a que 15 masters. Le premier a entre guillemets que 2075 points, 2079 je crois. Et donc je pourrais continuer à jouer l'esprit tranquille en me disant c'est bon, j'ai laissé l'équipe passer master et je vous montrerai d'autres parties un peu plus tard de l'équipe. Ouais, je vais me reprendre un 3D là encore. Mais alors du coup il va pas taper... Ah, il a l'air déterminé à mettre des gros 3D châtaignes là, pour essayer de me passer les armures. Pour l'instant ça tient, tant mieux. Ah si voilà, donc il fait le plan. Flèche poscull, ça suffit. Évidemment ça suit pas. Et 2D sur l'autre guerrier, ça tombe. Ok. Ça va pas suivre non plus je pense, hein. Très bien. Bon. Qu'est-ce que je vous propose ici? J'ai envie de le contact, hein, j'ai envie de me battre en fait, hein. Là j'ai les armes pour ça. Et j'ai bloqué pas lui. Ok, ça tombe pas. Là j'ai garde qui me permet... Ouh là là là. Est-ce que j'utilise pro ici? C'est un peu gourmand. C'est un 3+. Parce que claquer ma deuxième relance à ce moment là, bon, je me dis au pire ça va être la mouise, mais en soi c'est pas sûr que le porteur soit en danger. Donc on va utiliser le pro. C'est my bad quand même parce que j'aurais vraiment dû relever le guerrier avant de faire ça. Là il y a quand même erreur de ma part pour le coup. Mais le truc c'est que mon pilier de cage bon, qui est collé à l'adversaire, hein, c'est un guerrier du chaos bloc esquive. Donc ça faut quand même, va quand même pouvoir sortir le gros jeu pour réussir à l'enlever. Ouais, en fait comme j'ai pas de... Comme j'ai pas de comment de mince de joueurs pour jouer le ballon en fait je me dis si j'ai du rush à faire, si j'ai de l'esquive pour aller marquer, parce que pour l'instant je suis entre guillemets K+1 et là j'avais un stun en plus ce tour là donc forcément c'est pas simple. Il me répond, il vient de m'envoyer miam. Je vais faire un petit bonhomme qui pleure. Ouais, faut être focus quand même parce que pour le coup là vraiment j'affronte pas du tout un rigolo. Et là je vais prendre à mon avis pas mal de pression sur cette action ratée. Mais bon, je fais le même double crâne, mais le guerrier est debout, c'est totalement différent. Ah, s'il passe l'armure, il peut avoir accès au porteur de balle. Enfin, s'il me le met, sort du terrain. Et bah, il est mort. Il est mort. C'est un homme bête sans rien, si j'ai pas de bêtises, hein. Donc, on va le laisser mourir. Moi, j'ai plein de joueurs à sauver aussi. Et en vrai, c'est pas dramatique.
toujours un peu embêtant, hein. Donc là, du coup, il y a un accès au porteur qui est potentiellement accessible s'il arrive à faire tomber ce guerrier-là. C'est pas fait, hein. En vrai, c'est peut-être un piège, hein. On l'a forcé à investir beaucoup de joueurs là. Enfin, il va investir beaucoup de joueurs au centre et nous, on passe sur la gauche derrière de manière subtile et intelligente. Ah, lui, il est vraiment à 11 sans rien. Si on lui fait craquer le deuxième apothicaire, ça peut vite mal se passer pour lui. Ah, et puis là, en fait, les deux guerriers qui se soutiennent avec le garde, ça fait que il a beau avoir 4 joueurs en face, c'est des joueurs qu'on force 3 qui n'ont pas joué. Donc c'est très embêtant pour taper, hein. Je pense qu'il réfléchit à ce qu'il fait de ces 3 joueurs derrière. À mon avis, il a envie de garder le bloqueur costaud. Ah bah non. Ok, il va l'emmener pour avoir un dé. Alors là, il y a du 1D, mais bon, ça fait pas rêver, hein. Ah, c'est un énorme investissement pour avoir des 1D, hein, parce qu'il y a des gardes de partout. Donc, ok, le 1D qui fait pot. Alors heureusement, on va dire, je suis moins dégoûté parce que c'est pas le guerrier bloc, bloc esquive. L'armure tient, ça va, bonne nouvelle, très bien. Et il y a un deuxième pot sur le guerrier bloc esquive, hein, par contre, ça c'est embêtant aussi, hein. Alors comment est-ce qu'il accède au porteur de balle là? Oh, et bah dis donc, il passe l'armure de notre superstar et il la met KO. Si j'utilise pas l'apothicaire là, je prends 2 déporteurs. Mais bon, c'est une superstar. C'est une superstar. Ah, c'est un dilemme qui est terrible là. Je prends pas de 2 déporteurs. Est-ce qu'il y a l'autre qui doit jouer? Ah, il coûte cher, hein, cette petite erreur là. Un deuxième double crâne dans le match là et c'est compliqué. Je pense que je peux pas utiliser l'apothicaire malheureusement parce qu'en fait, si le. Enfin, s'il y a une blessure grave qui tombe. Là, j'ai 2 guerriers du chaos à terre. Potentiellement 3 si j'avais utilisé l'apothicaire. Derrière, s'il y a une aggro ou un truc comme ça, je suis foutu quoi. Donc, par contre, ça s'annonce quand même compliqué, hein, de passer là. Après, contre des orques, on dit souvent. Enfin, on va dire, il suffit de passer et puis après, on est tranquille quoi. Une grosse pression qui va être mise sur mes joueurs. Ça ramène le garde. Ah, un petit rush karaté. Pour aller mettre un 2D sur le porteur. Et c'est parti. 2 des porteurs de balle, il y a un pot. Et bah, on va prendre une méchante pression. Bon, au moins l'armure tient, c'est déjà ça. Ok, le rebond est pas horrible. Donc, on a. Alors, ici. On va faire un petit rideau là, comme ça. En gros, je vois où je veux emmener le. Ça, c'est sûr. Ah là là, ça fait pas du tout rêver ça. 2D avec lui, du coup. On a vraiment des dés catastrophiques là pour l'instant. Ça s'annonce compliqué d'aller gagner ce match si je continue à avoir des dés comme ça. Ok, là ce pot il fait du bien. Pas de passage d'armure par contre malgré attaque châtaigne. 3, 4, 5, 6. On va aller se mettre là parce qu'on a besoin de prendre une case de retour. Le guerrier garde bloc châtaigne, il va aller au contact du gobelin, même si ça apporte pas grand chose. Ah, par contre, je suis pas terrible hein, parce que là, je dois relever ces joueurs là tous les jours avant. Avant de faire mon blitz, notamment avec le tag griffe châtaigne là. Ok, donc là le pick-up on le relance si on le rate. Et on va aller se mettre là pour se mettre un peu à l'abri. Ok, on a réussi à avoir la balle, c'est bon. Et là, lui, il va faire esquive 4+. Je pense pas qu'il reste au contact du troll block garde. Ok, ça c'est pas mal, c'est une bonne nouvelle. Et je pense que je fais l'esquive 3+ derrière. Ok, bon ça fait du bien, ces 2 petites esquives là en fin de tour. On s'est remis un peu à l'endroit là, mais j'ai du mal à voir comment je vais aller marquer là, sachant que je suis passé à -1 sur le terrain et que ma superstar est sortie. Après, on n'a plus qu'une relance de chaque côté, donc en vrai, un accident est potentiellement vite arrivé. Et on a quand même des joueurs infiltrés. On a des options un peu des deux côtés là. C'est-à-dire que
L'homme bête frénésie ici, en vrai, à tout moment, je lui fais une transmission. C'est une aléatoire, hein, bien entendu. À tout moment, je lui fais transmission et je file. Ou alors, à tout moment, s'il dégarnit un peu le guerrier Blockguard Châtaigne de droite, là, voilà. J'aimerais bien que ce guerrier il tienne debout là face au Blitzer. C'est important. Hmm. Ah, je me voyais bien là, hein, percer les armures dans tous les sens, prendre l'avantage physiquement et bim. Mais malheureusement, ce n'est pas le cas. Ouais, il peut venir essayer de mettre la pression sur le porteur de balle aussi, mais en vrai, s'il fait ça, ça veut dire que potentiellement sur une esquive ou bon, on peut potentiellement le décaler et le prendre de vitesse quoi. Parce qu'on est qu'à -1 sur le terrain pour l'instant, donc en vrai ça va. I've always been a fan of Oculus. They sell a rather fetching line of t-shirts. On voit qu'il prend son temps pour jouer, nous aussi il va falloir qu'on... Ça c'est une bonne nouvelle, ça c'est une très bonne nouvelle. On maintient les blitzers au contact de mon guerrier du chaos au centre là. Ça, je suis très content de voir ça. En vrai là à gauche il y a une vraie ouverture, hein. Il y a une vraie ouverture. Oh, double crâne, la dernière relance ça va partir là-dessus à mon avis. Flèche crâne, c'est pas mal, c'est pas mal. C'est pas mal du tout, hein. Je reprends espoir dans notre capacité à scorer sur ce drive là. J'y crois. Ok, chien. Donc ouais, ça vient coller ici. Le troll qui accepte de bouger. On pourra aller coller un homme bête, c'est pas non plus dramatique. Le meilleur joueur en face qui vient se coller un guerrier bloc garde châtaigne, c'est pas mal. Je sais pas ce qu'il va faire du passeur là. Oh, l'esquive qui est ratée et avec l'esquive en force. Ok, donc plusieurs possibilités ici. Faut être malin. Faut être malin. C'est ouvert un peu des deux côtés là. Faire le meilleur choix. Alors, c'est quoi le meilleur choix ici? Euh, Là, je vais bloquer le garde ici. Le pot, il fait beaucoup de bien ici. Et il nous permet... Oh, la châtaigne qui... La petite châtaigne qui va passer une armure. Là, là, ça nous met super bien, ça. Ça nous met super bien. Et du coup, on va peut-être blitzer plein centre. Non, mais non, je suis bête. Faut qu'on blitz ici. Dans tous les cas. Et on va accélérer côté gauche, en fait. Côté droit, je veux dire. En vrai, ouais, hein. What can you do against a full speed horned opponent? Tac. On va aller se mettre ici. Là, on est bien. Oh, les armures passées, elles font du bien, là. Oh, elles font tellement de bien. Ah, c'est même un chaos en plus, là. Ah, c'est... je respire, là. Il peut pas utiliser la peau. Je veux vraiment, enfin, on a trop de puissance dans l'équipe pour. Alors, notre porteur de balle, il peut aller là, il va aller là. Bon, il est pas rendu, hein. Il est pas rendu. Du coup, lui, 1, 2, 3, 4, 5. Ouais, faut qu'il couvre derrière là, malheureusement. On va dire c'est, je dois plus couvrir derrière que couvrir l'avant du terrain. Euh, Le frénésie va aller se mettre là en position d'aller repivoter avec le reste de l'équipe. Là, on a 2 dés sur le gobelin avec bloc. Ah, dommage. Je pense que du coup, on va le suivre pour remettre 2 dés avec l'homme bête ici. Ah, double pot sur le gobelin, pourquoi pas. Pourquoi pas, c'est fragile un gobelin. Ça passe l'armure du gobelin. Eh, c'est pas mal, hein. C'est pas mal. Et là, j'ai un 1 dé avec pro et lutte. Donc je peux aller coller le bigoon potentiellement. Ça me régale.
Ça me régale. Là, on est en train de faire basculer la mi-temps. On passe une armure en plus, mais le tour de fou, quoi. On a passé 4 armures là sur le tour. Hein. Non, mais c'est une dinguerie. C'est une dinguerie. 1, 2. 1, 2. 3. Ouais. Bah, c'est simple, là. Le gobelin. Euh... Ah, et puis on a fait 2 KO sur. Oh, bah là, on se met super bien. On se met super bien. Et le pire, c'est que le griffe châtaigne n'a même pas fait tomber le bloqueur costaud qu'il est venu taper. Hein. Voilà. Bon, bah, alors là, qu'est-ce qui nous arrête maintenant 1, 2, 3, 4, 5, 6 pour taper un dépôt. Et derrière, j'arrive pas à jouer le ballon. Voir un dépôt, la balle rebondit là, le passeur récupère la balle et fait une dinguerie. Mais bon, là tout de suite, on respire mieux quoi. I've always been a fan of all. Alors, le guerrier qui tient debout, c'est une bonne nouvelle. Sinon, ça aurait laissé un 3D au troll. Bon, malheureusement, 2D avec bloc, ça suffit largement. He seems a little stunned, doesn't he? Alors, la question c'est, au niveau des KO, contre quoi j'échange mon guerrier de... Alors, je veux dire, s'il rate ses 3 KO, je veux bien que le mien ne revienne pas. S'il en réussit un et que le mien ne revient pas, je suis prêt à l'accepter. Par contre, à partir du moment où il en réussit 2, faut que ma superstar revienne quand même. Faut pas rigoler non plus quoi. Je pense qu'il va tenter le 1D sur le porteur, il n'y a pas de raison de tenter autre chose que ça. Euh, Non, vraiment. 1, 2, 3, ouais, A great game so far. Nous, je pense que globalement, on va faire un déplacement. Downed. A Et little puis on bit va... of Ok, il se anything replace from pour mettre un this. peu de pression. Peut-être qu'il va juste aller blitzer le guerrier. Ok, bon, dans tous les cas, il n'y aura que un dé. Hein. Parce qu'il y a le garde qui est là. Hein. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 6, ouais. Avec un rush, il y a un 2D. Ouais, pourquoi pas. En vrai, pourquoi pas. Ok, une esquive 3+, ça va passer. C'est réussi. Et il va faire le rush derrière. C'est réussi aussi. 2D sur le porteur. Double flèche. Mais il va pouvoir me repousser une case plus loin. Et ça, c'est rentable pour lui, hein, quand même, hein, bien entendu. At mass Ça poursuit pour, pour me forcer à faire des blocages supplémentaires, etc. C'est logique. Ok. On est tour 7. On est tour 7. Première chose à faire. Hop. 1, 2, 3, 4, 5, 6. J'ai un homme bête en position de marquer. Et ça, c'est déjà une très bonne nouvelle. Ensuite, 2D sur le blitzer ici. On a un pot, c'est pas mal. On va pas suivre, on va rester au contact de son blitzer guard. Eh mais lui, il est en forme. Hein. Ok, et le passage, on va le faire plutôt à droite ici. En essayant de taper le... En fait, ça m'intéresse beaucoup de taper le passeur. Après, il faudrait peut-être que je sois raisonnable et que j'y aille avec l'homme bête lutte. Ouais, en vrai, je dois être raisonnable. Pour avoir plus de chances de le faire tomber. Bon. Je suis un mec raisonnable, moi. Comme vous pouvez le constater. Ok, on va faire ça. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Et on va essayer d'aller se mettre en position de marquer. Donc là, dans tous les cas, on se relèvera pas. Ok. Et donc là, on a 2 rushs à faire pour être pas mal. On fait les deux dans tous les cas. Aïe, le premier, on doit le relancer. Ok. Donc il nous restera un rush à faire tour... En vrai, est-ce que je me relève pas au contact du troll ici pour éviter qu'il vienne me coller ou truc comme ça. C'est un sacrifice, mais bon. Je me dis c'est rentable. On réussit une esquive avec pro et on va pouvoir mettre une petite baffe supplémentaire grâce à ça. À 2D plutôt qu'à 1. On a vu les guerriers bloc guard châtaigne, hein, c'est le cœur du jeu et ils pèsent très très lourd dans ce match, hein, clairement. Oh là 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 là, la commotion! Po po po! Ils veulent passer mes masters, hein! Oh, il utilise l'apothicaire là-dessus. Il y en a un qui a pas envie de me laisser faire. Bien joué à lui. Enfin, je comprends totalement, hein, évidemment.
Mais c'est vrai qu'une commotion sur un joueur clé en plus, je pense qu'il fallait peut-être l'accepter, hein. Enfin, j'aurais peut-être pas dû lui dire que c'était filmé. Il se serait pas dit je joue pour les caméras. Bon, on a plus de relance, hein. Ah, les guerriers. Bon, voilà, un guerrier bloc garde châtaigne, hein. De toute façon, on ne fait pas mieux. La prochaine compétence pour les trois, là, à mon avis, c'est plutôt stabilité. Et puis après, potentiellement, deux esquives et un défenseur. Après, je suis déjà à 1500 de valeur d'équipe. Donc en vrai, enfin, sachant qu'il va falloir que je prenne un prix sûr sur mon porteur de balle et un de tête, je pense, et un blocage sur ma star. On va commencer à manquer un peu de compétences. Et je vais essayer d'aller chercher un joueur déloyal, voire sournois joueur déloyal potentiellement. Mais bon, ça dépendra des comptes aléatoires, etc. This player should be Ah, le troll qui refuse de bloquer. Ça fait un joueur de moins qui pourra attaquer. C'est plutôt bien joué de sa part, comme ça il a pas à relever le gobelin. Je pense qu'il a pas à le relever. Il va peut-être essayer d'aller taper le porteur avec son esquive en force. realize the odds are against him. Il y va, et c'est réussi. Et il y a un pot. Waouh, waouh, waouh. Et bah merde. Ça, c'est une mauvaise nouvelle, ça. Très mauvaise nouvelle. Où tombe la balle sur le blitzer qui catche pas. Bon, ça va, ça aurait pu être pire le rebond. Mais on n'est pas terrible, hein. Le gobelin qui va mettre la pression guerrier. Terrible. 1, 2, 3, 4, 5. Ok, bon, alors par contre, là, faut punir, hein, à un moment donné. Le gobelin qui se colle à un guerrier bloc garde châtaigne. Moi, je n'accepte pas ça. Un petit chaos supplémentaire. N'empêche que m'empêcher de marquer là, je sais pas si c'est le si bon deal que ça là. Est-ce que je peux mettre un 3D? Je peux pas mettre un 3D, donc je vais y aller à 2D lutte ici, qui a la meilleure chance de faire tomber, et je vais ramasser au frénésie après. Flèche crâne, ok, on est bon, on va pas suivre, on va pas laisser de bloc supplémentaire. Donc là, ramassage 3+, 2 rush pour les marquer. Qu'est-ce que je peux faire d'autre? Mettre un bloc 2D sur le porteur, sur le passeur. Ça va pas. 3, 4, 5, 6. Pour mettre dans le public, je suis en train de réfléchir. Non, c'est pas simple de mettre dans le public, donc on y va direct. Allez, le pick-up karaté, hein, donc on va pas marquer sur notre attaque. Grâce à ces très beaux plays avec les esquives en force. Bah maintenant, Sherbucks, il va falloir être bon sur les 4+, là. Parce que là, il y a 4 joueurs à faire revenir. Et genre, ouais, il va falloir que ça revienne, quoi. Bon, moi, j'ai qu'un seul essai pour faire revenir ma superstar. Je vous avoue que je suis pas le plus ravi du monde non plus, mais bon, le plus ravi du monde. Après, s'il fait 4 sur 4 au KO, enfin, il aura réussi à tenir la défense. Par contre, il a claqué 2 appos. On a vu quand même que enfin, il prenait quand même bien les mandales, hein. Mais en tout cas, très bien joué à lui. Une belle défense, accrochée, accrocheuse et déterminée, hein. Quitte à perdre beaucoup, enfin, quitte à perdre des joueurs, etc. Il a vraiment fait le sacrifice de tout le monde pour m'empêcher de marquer. Bien joué à lui, en tout cas. Maintenant, il va falloir être bon sur les 4+. Un petit blitz sur Lumbet lutte pro qui tient debout. C'est une bonne nouvelle parce que c'est un bon joueur dans l'effectif, hein, notamment contre des orques. Pour aller chercher les blitzers en défense, il peut être très utile. Je vois pas le plan là. Allez, les KO. 4 4+ à faire. Attention, combien va-t-il en réussir? 2 sur 4, c'est stats. Et nous, notre guerrier n'est pas revenu. Donc on va... Alors par contre, ouais, c'est 2 bigounes qui reviennent pas. Mais bon, en soi, on peut imaginer... Alors, la question c'est est-ce que je sors l'artillerie avec les guerriers en défense? Parce qu'en vrai, là, je mets les 3 guerriers sur la losse.
3 blocs garde. Il a du 2D, mais en fait il les fait pas tomber facilement. C'est plus résistant. Bon. Je suis en train de me demander si c'est pas une bonne idée. Genre un truc comme ça. Comme ça, comme ça. Tac, on a le frénétique qui est prêt à intervenir sur un côté. Hop, le châtaigne ici. Et puis bon, on est pas mal, hein. Bon, je tente de mettre de la puissance physique sur le terrain pour forcer potentiellement à mettre beaucoup de joueurs sur la losse. Et même, enfin, ça veut dire il doit taper avec le troll, il doit y aller. Enfin, moi je suis plutôt confiant. Je pense que c'est la meilleure stratégie ici pour mettre le plus de pression possible. On va voir comment ça va se passer. Potentiellement le faire cramer des relances, etc. Parce que là, l'idée c'est de se dire il va falloir investir pas mal de joueurs. Et ça veut dire que pour protéger ballon, etc., c'est pas forcément simple. Bon, après, il nous manque notre joueur majeur, hein, j'espère qu'on va réussir à aller accrocher quelque chose sur ce match. 9 contre 11. Tout reste à faire. Il y a quoi? Il y a 3 gardes contre 3 gardes. Il a claqué pas mal de temps de son chrono, mais pour le coup, ça n'a pas été injustifié. Un kick bien sur le côté. Ça va l'empêcher d'avoir un jet gratuit pour récupérer la balle. Coup de pied haut. Bon, bah si, finalement, il l'aura. Et puis, bah, nous, on va voir comment est-ce qu'on se défend, hein. Donc, je mets les hommes bêtes à lutte à l'intérieur ici. Pour qu'en fait, s'il est tenté de suivre, au pire, j'ai du 1D ou 2D contre avec lutte. Ce qui est toujours mieux que des hommes bêtes sans rien. Alors, il faut tenir le choc sur le premier impact, se relever et riposter. Et là, l'homme bête griffe châtaigne, hein, sur cette deuxième mi-temps, il va avoir une importance capitale, hein, pour essayer de rogner un peu plus l'équipe adverse. Alors, est-ce que les risques payent ou pas? L'armure qui tient, ok, ça va. Je me prends double pot sur double pot là ici. Ok, bon, l'armure aurait tenu sur un homme bête, hein, mais bon, après, voilà, j'ai voulu mettre des joueurs résistants. Est-ce qu'il va pas bloquer au troll là? Ah non, quoi qu'il a le blitzer qui peut taper aussi. Allez, une troisième châtaigne, enfin une deuxième châtaigne encaissée là. On utilisera potentiellement la peau sur un KO embêtant sur un joueur clé. Enfin, sur un joueur avec une compétence en fait, en tout court. Il hésite à suivre. Ça reste sur le terrain. Ça reste sur le terrain. Tant mieux. J'ai eu une petite frayeur là. Mais ça va. Bon, donc le but ça va être de mettre la main sur le gobelin potentiellement. Premier essai. Ah bah le gobelin qui vient tout seul par chez nous. Ah, c'est pour permettre le blitz 3D du troll, hein, qui va probablement suivre. Ah quoi qu'il y a un bloc donc il peut pas trop. Alors. Donc en vrai, ici,
On se relève ici au contact du troll, pas de problème. On se relève ici aussi. Là, et là j'irais bien mettre une mandale au gobelin. Donc lui du coup ça veut dire qu'il se relève aussi. Et peut-être qu'il va dans la mêlée comme ça. Je me mets là. Et je vais blitzer le gobelin avec un rush. Je relance si je rate. Pas le 2D par contre. Flèche crâne. Ok, on va rester là. Est-ce que je fais une esquive derrière ou pas? Je pense pas. Le problème c'est que là il peut faire... il a quand même des possibilités pour... En gros il vient mettre un joueur là. Il fait bloc 2D ici et il envoie mon lutte... Ah c'est embêtant quand même. Je crois que je suis obligé de faire un rush là pour le forcer à ce que ce soit son gobelin qui aille bord de touche. Ouais. Ok, on a réussi à s'en aller comme un roi. Bon, c'était pas le tour de rêve. On va voir comment il riposte. Son troll va avoir une importance capitale hein, sur le match. C'est-à-dire que sur la deuxième mi-temps, là, c'est-à-dire que s'il claque 0 débile, etc., bah ça va bien se passer. Enfin, ça lui donne une chance. Par contre, s'il se met à être un peu stupide, voire même à faire un turnover, bon, ce qui est pas probable, hein, mais ça peut forcément changer beaucoup de choses. Et là, ouais, troll block guard sur ce match-là, il est hyper précieux. Je me suis engagé beaucoup ici hein, parce qu'en fait, j'ai un guerrier qui est par terre, block guard châtaigne. Il faut absolument que je le soutienne et que j'aille l'aider. Je sais pas s'il va tenter l'action avec le gobelin là ici d'aller boucher la case derrière. Sachant qu'il perd le gobelin s'il fait ça. Mais en vrai, il peut faire blocage et après blitz pour aller sauver le gobelin un peu. Et essayer de protéger le gobelin. Mais c'est quand même risqué de partir sur un côté, sachant que moi j'ai un frénétique. C'est d'ailleurs pour ça que je l'ai rapproché discrètement. Là, potentiellement, s'il reste comme ça, je peux partir. Oh, le troll qui fait un bloc, qui arrive à aller chercher un pot sur un guerrier, ça c'est une très mauvaise nouvelle. Bon, par contre, ça tient debout. C'est pas mal. Et là, vous voyez, hein, la ligne potentiellement actuellement, elle a peu riposté. Et le truc, c'est que lui, il a pas du tout envie que je commence à impacter sa ligne. Donc je pense qu'à mon avis, il va combattre au centre hein, plutôt que se concentrer sur le côté. Ouais, ça promet une belle deuxième mi-temps en tout cas, hein, vraiment. C'est pas où mettre le porteur. Did you know that the new Cabal HD Ah, il est obligé de couvrir. Ok, donc il va se bagarrer au centre du terrain, c'est logique. C'est tout à fait logique. Est-ce que ça suit ou pas? Ça suit. Ok, et donc là on va relever les guerriers et on va partir au combat. Faire un petit bloc 2D encore. Alors. Bon, les deux guerriers au milieu de la mêlée, là, je les relève, c'est sûr. Ça, c'est sûr. C'est relevé. C'est relevé. Ok. Maintenant, est-ce que je blitz avec celui-là? Je pense pas. Je pense que dans tous les cas, je blitz avec le tac châtaigne. Mais alors, la question, c'est sur qui? En vrai, je peux aller me battre sur le côté, là, ici. Mettre un 2D sur le guerrier. Ça me paraît pas mal, hein. Le problème, c'est que je reste collé si je fais ça. Parce que le tag griffe châtaigne, je peux aussi l'envoyer sur la star adverse, hein, et faire mal. Oh, je pense qu'on va aller viser quand même un joueur qui n'a pas bloc plutôt. Quoique, la star adverse... Non, je vais viser le joueur qui n'a pas bloc. Là, de toute façon, je ne veux pas finir dans le public. On y va. Pot, ça c'est pas mal, ça fait du bien. Bon, le tac n'a pas suffi. Du coup, j'aurais dû me relever avant, à partir du moment où j'avais pris cette décision. Là, j'ai bloc de descend bloc. Je relance pas si je rate. Flèche crâne. Est-ce qu'on va aller au contact? Non, on va quand même pas aller coller un blitzer. Donc là, on
On a 2 ici. On va faire une petite case ici. Et puis on va partir mettre la pression au porteur de balle par derrière ici. Comme ça va le forcer à boucher tous les coins de cage. 2D sur la star, ça c'est pas mal. La star Bigoon qui tombe par terre. Ah, et là, la pression sur Salos, elle est terrible, hein. Terrible. On aurait pu se permettre quasiment une agression en fin de tour, mais en vrai, là, on est à 11 contre 9. On n'a pas de raison de prendre de risque particulier. Non, on ne cède pas un pouce de terrain, on s'accroche. Je pense que si je passe pas master sur cette game, à mon avis, je continuerai à jouer l'équipe. Je suis en train de me dire, il y a quand même un monde très sérieux là où je fais nul, voire je perds, hein, c'est possible. Et c'est vrai que pour le coup, voilà, je pense que je continuerai à jouer l'équipe, mais je voulais vous montrer où elle en était. Et là, bah, elle est très belle, hein. Là, c'est pas mal ce qui est en train de se passer, hein. Mes joueurs qui tombent pas. Et du coup, il suit avec ses gardes, mais en fait, c'est pas. Enfin, là, c'est moi qui vais distribuer les mandats au prochain tour, là. C'est vu comment c'est en train de se passer. Bon, ok, il suit pas partout, heureusement, mais bon. Là, on a quand même 2 guerriers qui sont collés. Le blitz n'a pas été fait. Il faut protéger le porteur de balle. Ok, le troll qui fait pour l'instant un match XXL. Vraiment, très bonne compétence. Et puis en fait, bah, juste. Il est parfait. Bon, heureusement, sur les armures, il est pas trop violent. Je crois c'est lui qui a tué un de mes joueurs, mais à part ça, ça va encore. Alors, où part le blitz? Je pense qu'il y a des chances très sérieuses qu'il me fasse un blitz sur mon Griff-Tac Châtaigne. Ok, ça sécurise la cage. Ouais, il va aller faire un blitz sur le Griff-Tac Châtaigne, je pense. C'est sûr et certain, c'est le seul joueur qui est collé à son pilier de cage. Je veux dire, là, je suis prêt à miser gros là-dessus. C'était annoncé double flèche. Tout va bien. Tout va bien pour l'instant. Et donc là, son joueur peut finir dans le public. Sachant que j'ai mes gardes en plus là. Et là, ça va commencer à devenir intéressant. Force 4, 5, 6. Il a beau avoir un garde, je le fume. Façon de parler, hein. 1, 2, 3, 4, 5. Par contre, ouais, ça serait bien que je le fasse avec... Oh, double crâne, ça fait pas plaisir ça. Flèche crâne. Oh, il fait vraiment pas plaisir celui-là. Ça fait jamais plaisir un double crâne, vous me direz, mais bon. Ok, le guerrier qui arrive ici à avoir 2D. Ok, on va là. On va coller tout le monde, hein, ici, hein. Pas de raison de pas prendre de risques. Juste le tac châtaigne qu'on va redécaler de façon un peu plus centrale pour éviter de prendre trop de risques. Tac, et donc là on est parti pour l'action pour mettre le bigoun dans le public. Ah, malheureusement on fait peau crâne. Donc on va juste aller mettre bord de touche ici. On va recentrer notre lutteur ici, je pense. Je suis en train de me voir s'il a pas un public trop facile, je crois pas. En vrai, je crois pas. Donc on recentre le lutteur ici. On va aller coller le gobelin derrière ici, pardon. Et ici on a 2D sur le garde, on y va. Double flèche, bon. Double flèche, on va le suivre, hein, par contre. On a notre garde qui nous protège. Enfin, quoi qu'il peut taper avec son garde, mais bon, tour pas dingue. Tour pas dingue, là, le fait d'être allé. Enfin, on a cramé une relance et on a juste. Enfin, on a augmenté un peu la pression, mais pas beaucoup plus que ça, quoi. Double poskel, il a bloc, malheureusement. Au moins, l'armure tient, c'est déjà ça. Sur les armures, on n'est pas malheureux pour l'instant. Là, par exemple, je pense qu'il n'y a pas le choix. Le troll, il doit bloquer le guerrier ici. Et faut qu'il s'active, faut qu'il accepte de bloquer. Je pense que le tour où le troll bloque pas, ça peut être fatal pour ses ambitions offensives. Par contre, attention, parce que on est, euh, on est comme, bah, on n'est pas sorti d'affaire pour l'instant sur l'aspect, on n'a plus de relance, etc. Donc il continue à avancer un peu, hein, et puis le troll qui continue à pousser de l'avant, on va dire. Pas mal ça pour lui. Je sais pas trop, il va mettre son porteur de balle.
En vrai, c'est chaud quand même, hein. C'est très très chaud. Là, ouais, là il y avait le 2D, c'était facile. Et la suite, c'est quoi? Le porteur de balle qui avance d'une case? Ouais, je suis pas sûr. Ah, c'est vraiment le gros bloc. Enfin, c'est de l'attaque placée là, hein. On se bat pour chaque case. Il blitz avec le porteur bloc pour dégager. Alors, c'est un homme bête qui avait lutte, hein, donc il y avait une prise de risque là-dessus. Mais ça lui permet de dégager son blitzer. Et qui, du coup, en plus, le dégager à autre chose qu'un dé. C'est quand même pas mal. Ah, c'est très chaud, hein, ce qui se passe là. Très très chaud parce qu'en fait là, il a quand même le. Même s'il a deux gardes, un force 5, un force 4, il y a mes deux guerriers bloc garde châtaigne qui sont là. Et en fait, si j'arrive à avancer dans la cage, il y a un joueur à terre ici qui peut se relever, mettre deux déporteurs si mes guerriers arrivent à pousser un peu quoi. Et pousser un peu, c'est pas trop dur, hein. Là, je mets un homme bête là, j'ai 2 dés, il me faut un push. Et ensuite, j'ai 2 dés ici. euh, et euh, et j'ai accès au porteur de balle quoi. Ouais, je suis pas fan du choix tactique là, ici, là. Enfin, il fait ce qu'il peut, hein, mais. Donc là, il y a un 1D du guerrier, du blitzer, je veux dire. L'esquive avant le 1D? Ok, d'accord. Je suis surpris. Je suis surpris. Alors, est-ce que. Je pense que j'ai peut-être du push-push là. J'ai peut-être du push-push pour faire sortir. Pour faire sortir le porteur en touche. Alors, ça, je pense que c'est. Après, lui, c'est vrai que s'il y a un accès sur le porteur de balle. Parce qu'en vrai, est-ce que le play. Ça, c'est sûr. Et là, est-ce que j'ai pas envie de faire un gros push-push de l'enfer, hein? Je pense que oui, hein. En fait, là, si j'arrive à faire. Regardez, regardez ça là. Regardez ce play. 2D ici. Je bouge cette case là, 2D ici. Hop, je sors le passeur en plein milieu de la cage. C'est pas mal, hein. Je trouve ça vraiment pas mal. Là, ici, je vais me relever du coup. Et puis on y va. 2D. Oh non, j'ai bouché la mauvaise case. Oh le con. Oh le con. Bon, c'est pas grave. C'est pas grave. On neutralise quand même un joueur important. On va revenir sur le plan de base. Il n'y a pas de problème, tout va bien. À peu près. Ok, ça par contre, ça c'est un problème. Ça c'est un gros problème. Bon, bah malheureusement, tant pis, hein. 2D ici, ouais, du coup on peut pas boucher la case comme on voulait. Euh, Ah, je suis dégoûté. Je suis dégoûté, putain. Ah, j'avais le beau play là, c'est dommage. Bon, donc on va juste se relever là. Tac. Et là, on va juste blitzer là, ici. On aurait dû relever notre joueur au contact du porteur de balle. Griffe Châtaigne qui fait pas l'affaire ici. Il y aura un petit 1D sur le troll qui traînera en fin de tour. Un dé qui est quand même tout sauf anecdotique. On va d'abord taper le gobelin du coup. Ok, il y a un pot. On l'écarte. Et là, le 1D il est important. Oh, il est très très bien ce pot quand même. Il est très très bien. On va ramener au milieu de la mêlée ici. On va aller au contact du porteur. On passe l'armure du troll en plus sur le 1D. Oh là là, ça fait du bien. C'était pas un tour glorieux là. Et là, ça me permet de resserrer quand même pas mal les taux. Alors, il y a quand même des possibilités assez simples, hein. Là, la grosse star adverse, ça peut me dégager cet homme bête facilement. Et après, il y a potentiellement esquive du porteur, plus l'esquive en force qui vient couvrir. Enfin, il y a des choses à faire, quoi. Mais on va dire, il va falloir jeter des dés. Parce que là, il est quand même pas très bien, quoi. Ah, bah il fait pas déjà. Ok. Je pensais qu'il fallait absolument blitzer avec lui, mais très bien. Parce qu'il avait force 4, plus un soutien 5. Force 3. Ah, il y avait deux gardes, donc en fait, c'est vrai qu'il avait qu'un dé. C'est vrai qu'à un dé, ça fait beaucoup moins rêver tout d'un coup. Voilà, la situation est complexe pour lui. Là, le stun sur le troll, il m'offre un grand bol d'air.
Voilà, après, j'ai toujours le problème de je suis qu'à une relance. Et en vrai, je suis pas prêt d'être passé quoi. Mais pour moi, tout à l'heure, là, le 1D sur le Guy Frenzy, c'était quand même pas mal. Alors, je pense qu'il a vu un push-push pour libérer son passeur, son porteur. Oh, ouais, il veut. Ouais, du coup, là, le guerrier va reculer. Ok, non. The domino effect in action. Ok, donc le passeur est. Non, le passeur est pas libre. Can't argue Le with that, passeur est pas libre. can you, Bob? Il est obligé de bloquer. Et alors, du coup, où va le passeur derrière là? Une armure qui est passée pour lui. En vrai, c'est pas un joueur clé. Mais la partie est chaude, donc je vais utiliser l'apothicaire. Où va le porteur de balle? C'est vraiment la question. Là, il y a ce pauvre blitzer tacle, garde, châtaigne, esquive en force qui est blindé de compétences, mais qui est pris entre 5 joueurs de mon côté. Euh, il a 3 décomptes sur les hommes bêtes là. Oh, c'est terrible. Et donc la question c'est où va le passeur? Il va peut-être refaire le play du blitz avec le passeur. Non, il vient de blitzer avec le bloqueur costaud là. Artillery facilities have only been built in modern stadia since the last decade. Before that, the waste was Le 1D, il revient derrière, il fait une transmission au gobelin. Non, j'y crois pas. Le chrono qui défile, hein, méchamment. Euh, Ouais, je pense que c'est le moment idéal pour commander à manger, potentiellement. Message codé que j'envoie. Ok, 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 ok. Bon, alors là, on a du 2D. Alors, faut juste le faire de manière intelligente. On a du push-push aussi pour le faire mieux sortir. Tac, tac. Ici, je le fais sortir là. Est-ce que j'ai vraiment envie de ça ou pas? Peut-être le faire sortir plutôt à gauche. En fait, à quoi ça me sert de le faire sortir? Pourquoi est-ce que j'ai qu'un dé? Est-ce qu'il y a le foutu garde qui me gêne? Ok, bon, on va essayer une option. Oula, j'en ai un petit écran noir. Ok, je vérifie que la caméra prend toujours. 1, 2, toi, 1, 2. On m'entend bien, je crois. Un prochain micro. Ok, bon, on y va. Donc là, il y a du push-push. On va essayer de mettre des joueurs au contact du porteur de balle. Hop, on a un pot. Le guerrier garde, il va là, il va là, il va là. Ok. Et déjà là, that player's a little short. on est pas Oh mal. no, Là, mind on a his un step. bloc 2D Keep ici, him with mais crown. ça nous emmène pas. Ah, le double poscal, il est ennuyant ici. Il est ennuyant parce qu'on avait un 2D gratis sur le porteur de balle là. On va y aller à 2D frénésie, 2D, 2D. Et après, on aura encore 2D potentiellement sur le côté gauche. Seul problème, c'est qu'on n'a pas bloc. Ok, double pot direct, c'est pas mal. C'est pas mal. On passe l'armure du porteur, ça fait plaisir. Ça fait très plaisir. La balle qui rebondit, par contre, super bien pour lui. Alors, qu'est-ce qu'on fait maintenant? Ici, il y a 2D qui se balade. Ouh, le double crâne qui fait très mal avec un bloqueur. Ça, c'est douloureux. Ça, c'est très douloureux. On va suivre. Bon, par contre, on passe l'armure dans la foulée et on envoie KO. Ça, c'est une très bonne nouvelle. Ok, donc là, on a 2D sur lui, mais si on le rate, c'est pas gagné encore, hein. C'est pas gagné, moi, je vous le dis. On a blitzé, hein, on a blitzé. Donc en vrai, on va mettre le 2D là quand même, tant pis. Flèche crâne, il va pas utiliser stabilité pour venir coller à côté du porteur de balle. Enfin, coller à côté de la balle, je veux dire. Je vais y arriver. Je pense qu'il va pas utiliser stabilité, après je peux me tromper. Parce que c'est vrai qu'il peut vouloir aussi couper l'accès de nos chèvres au ballon. Plus de relance, hein, plus de relance. Il en a 3. Attention à la mauvaise surprise, hein. Voilà, donc je m'y attendais. Toc, il s'est laissé tomber ici. Donc là, du coup, nous on a un rush à faire. Ça fait pas rêver. Ah bon, on va le faire avant de faire le 2D sans bloc, hein. Ok, on a réussi 2D lutte. Ici, flèche crâne. On va suivre vers la balle. Attention au mauvais rebond. Play of the balls C'est pas dingue pour nous ça, hein. Du coup, on va peut-être faire plutôt de l'esquive ici pour aller ramasser.
Et on a raté l'esquive. Bon. En vrai là, la blitz du troll. Blitz du troll sur le guerrier. Il faut une flèche. 2 dés ici. 2 dés ici. Hop. Et là le blitzer qui s'en va. Esquive 3+, ramassage 3+. Et qui se barre à l'autre bout du terrain. Bon à voir hein, mais bon. On n'est pas super bien. Bon, il est pas super bien non plus, hein, pour être honnête. Plus s'il doit compter sur le troll, ça veut dire que, enfin, il y a le 2+ à passer. Bon, c'est pas fait non plus quoi. On a quand même des joueurs qui sont mobilisés à gauche du terrain là. Il a pas du tout envie de les mobiliser là. Le troll qui se relève, qui blitz et qui fait flèche post skull. Ça nous arrange. Ça nous arrange quand même parce que du coup, ça veut dire qu'on a un guerrier au contact de la balle. Ça reste une bonne nouvelle. Donc là, le guerrier ici, 2D. Eh, il y a le pot. Du coup, il va pas suivre, je pense. À moins qu'il l'envoie sur la balle. Ouais, non, non, voilà. Et là, du coup, il y a. Ah, par contre, ah, je pense pas qu'il fallait suivre. Parce que là, il y avait l'esquive 3+, ramassage 3+, qui était bien. Hein. Alors, je comprends qu'il veut y avoir des zones autour de la balle, hein, mais. Il peut boucher la case 1, 2, 3, 4, 5, 6 avec le gobelin. Ouais, mais c'est compliqué. Avec un rush, il fait 2 dés ici. Et le gobelin qui, grâce à esquive en force, réussit son esquive. Ça régale. Pour lui, hein, je parle. Ah, le rush karaté. Bon, il lui reste 3 relances, ça va. Je pense pas qu'il va aller pick up la balle avec le gobelin. Le 1D qui fait pot avec un bigoon sur un guerrier, ça c'est vraiment pas mal pour lui. Ça c'est une très bonne nouvelle hein, pour lui. Bon, nous on va être obligé de jouer un peu à l'économie là. Ok. Il reste un blitzer à jouer qui a un 1D qui fait pot encore. Hein. Ouais, c'est un très beau tour qu'il nous a fait. Un très beau tour. Alors. Comment est-ce que je la joue ici? Lui je le relève, c'est sûr. Je pense qu'ici malheureusement je dois avant tout miner la balle. Hein. Donc là avec le guerrier ici, blocage 2D. Après là il y a quoi? Là il y a un des luttes. Je décale le tac châtaigne, je suis pas mal. Un des luttes avec pro. Allez on y va. Oh le pot direct là qui régale. Du coup est-ce que c'est le troll que je fais? Je peux faire bouger la balle. Mais le problème c'est que si je fais ça... Après il y a 2 zones sur la balle, hein, c'est ennuyant. Je réfléchis. Après on peut aussi dégager le troll là, tout simplement. Tac, 2 sur le troll. Ok, on arrive à l'envoyer du côté de l'homme bête lutte, c'est pas mal. Là du coup on a 2 dés sur lui. 2 dés sur lui, et après 2 dés sur lui, on peut aller pick up la balle avec potentiellement le... En vrai c'est pas mal, c'est pas mal. 2 dés lutte ici, on les prend. On a un pot, parfait. On va pas suivre. Ok, on va aller ici au contact des 2 joueurs. Ok, donc là le frénésie 2D. Dans tous les cas, il a de nouveau 2D derrière. Et donc s'il arrive à avoir un pot sur les 4D, on peut nous aller faire action de blitz pour, sur le gobelin à 3D et ramassage du ballon. On a un pot, c'est parfait. Franchement, on est en train d'aller la chercher là. Ok. Donc là du coup, 3D, tac châtaigne sur le porteur de balle. Enfin sur le gobelin. On attaque qui va servir. Tac châtaigne qui paye. Un petit chaos supplémentaire. On va essayer de pick up la balle. On a la balle. Alors la question ici, on reste pas ici, ça c'est sûr. Il n'y a pas de doute. Après, est-ce qu'on avance 3, 4, 5, 6 et il nous tape sans problème? Est-ce qu'on recule?
Mais du coup, on peut potentiellement, là, le blitzer, il fait 1, 2, 3, 4, 5, 6, rush, rush. En vrai, je pense qu'il faut qu'on recule. Ah, c'était peut-être une erreur. Il lui reste 2 relances en fait. Donc, je veux pas qu'il vienne me chercher avec ce blitzer là. Peut-être une erreur ici, je sais pas. Bon, bah, il va y avoir quelques rushs à faire pour essayer d'aller marquer, hein. En fait, là, en me mettant là, ce qui est pas mal, c'est que j'ai le guerrier garde qui me protège. Donc, je suis quand même pas trop mal. 3, 4, 5, 6, ouais, je suis quand même vraiment pas mal. Et du coup, ce blitzer là peut pas me rattraper. Ce qui est quand même plutôt une bonne nouvelle aussi pour moi. Bon, j'ai eu un très très beau tour, hein. Le tour d'avant, là, ça s'est passé enfin, comme dans un rêve là. C'est un match très très serré en tout cas. Double pot du troll, bon bah ça après, un sacrifice hein, du lutte pro, j'espère qu'il va pas le payer de sa vie. Ok, ça va. Ok. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Rush, rush, ouais. Ok, ça vient se coller au porteur de balle. 3, 4, 5, 6. Rush, rush. Non, je sais pas où est-ce qu'il veut aller là. Peut-être avec. Peut-être l'esquive de Bigoon ici. 1, 2, 3, 4, 5. Rush, rush. Et 2D sur le porteur. Après, ce qu'il faut voir, c'est moi ce qui m'arrange aussi. Oh putain. Oh le con. Oh le con. Je joue à 10 depuis le début. Oh le débile. C'était tellement serré que je me suis concentré là-bas. Parce que là j'allais dire, regardez, il n'y a aucun joueur en position de marquer. Ouais. Oh c'est critique. Alors il va blitzer le porte-balle 3, 4, 5, 6. C'est quand même compliqué là. Il claque tout là. Toutes les relances utilisées. Et c'est fini. Donc il ne marquera pas. Bon. On va essayer d'en profiter. On va essayer d'en profiter. En faisant un truc comme ça. Attendez. Je suis pas si bien que ça, hein. Ok, ça ce pot il est pas mal. Ok, donc là déjà, 1, 2, 3, 4, 5, 6, rush rush, j'ai un joueur en position de marquer et ça, c'est déjà génial. Ensuite, je me suis dit, au moins on va se rattraper de notre erreur. Regardez-moi ça, toc, toc, et là, je peux gagner une case sur, pour aller essayer d'aller marquer. On a un pot, c'est parfait. Hop, hop, hop. Oh, le comeback de rêve. En plus, il avait besoin de 2 points d'XP pour aller chercher dextérité. Et comme il avait pas marqué de touchdown, j'étais bien embêté. Mais ça, c'est un truc de un roi, quoi, le gars. 1, 2, 3, 4, 5, 6, rush, rush. Euh, J'ai bien envie de mettre le 2D lutte avant pour essayer de libérer l'homme bête de l'autre côté. J'ai lutte, j'utilise lutte. Et là, comme ça, je peux venir verrouiller là. Et j'ai un rideau, et du coup, je peux faire mes 2 rushs direct. Allez, le tac châtaigne, t'as besoin d'aller chercher l'XP là. Tu y vas. Tu y vas tout droit là. Allez. C'est pas mal, c'est pas mal. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Allez, on y croit très fort. Il peut faire 4 plus, 3 plus. Ouais, bah après, ça va être compliqué à lui, on va le laisser jouer. Le petit 1 des crânes, c'est pas grave, c'est la fin de tour, faut juste pas mourir. Nickel. Ok, allez, le comeback pour revenir, devenir master, on y croit. Là, c'est quoi le play? 1, 2, 3, 4, 5, 6, rush, rush. 1, 2, 3, 4, 5, 6, rush, rush. 1, 2, 3, 4, 5, 6. C'est 4 plus, 3 plus, 3 plus, 2 rush, sans relance, pour aller m'empêcher de marquer. Moi je ne peux pas perdre. Et en plus si le tac châtaigne,
Si le tag Griff Châtaigne arrive à marquer 3 points d'XP supplémentaires sur ce touchdown, voilà. Bon, clairement, on est très très loin du match parfait. En première mi-temps, quand je relève pas mon joueur, que je fais double crâne derrière, ça m'a quand même mis dans la sauce, potentiellement coûté mon drive d'attaque, même si on s'est bien ressaisi derrière. Mais voilà, on a su à chaque fois rebondir. Vous me voyez pas jouer au meilleur Blood Bowl, notamment parce que bah, en fait c'est du lourd et que moi je suis pas, enfin clairement me dire qu'est-ce qui se passe s'il y a double crâne, c'est pas ma tasse de thé on va dire. Mais enfin j'essaye hein, quand même au maximum, hein, mais c'est vrai que des fois bah, c'est pas hyper carré. Je pense cependant que vous voyez ce que peut faire une équipe bien construite. Je pense que vous voyez que je m'amuse bien aussi pour le coup. Enfin, c'est hyper plaisant à jouer. Euh, je me rappelle plus comment je l'ai sorti lui. Je sais plus. Ah bah si, bah à l'instant là, c'est notre Umbet, l'exceptionnel Umbet block qui était resté en réserve toute la deuxième mi-temps. Ça c'était quand même la grosse boulette de la première, c'est le double crâne sans relever mon guerrier bloc griffe châtaigne, bloc garde châtaigne. Et là, ce joueur là qui reste sans jouer mais qui revient au meilleur moment pour claquer son pot et prendre 2 points d'XP, en vrai, est-ce que ça suffit pas à notre bonheur? Voilà. Allez, on y croit. La victoire est toute proche. Et le master et le top 15. Ok, donc il va privilégier l'option venir coller notre joueur. Je peux comprendre. 1, 2, 3, 4, 5, 6, rush, rush, ouais. Donc il y a 2 rushs purs à faire. Il a réussi. On n'a pas de joueur qui a suffisamment... Enfin, on va pas pouvoir mettre 3D. Donc il va falloir un 2D sans bloc pour réussir à aller marquer. Franchement belle performance hein, de notre Charbox. On est tour 16 par contre donc ça ne sert à rien. On va pas yellow frénétique parce qu'on veut juste se contenter d'un bloc. On peut pas... non il y a rien à faire, on peut pas... on n'aura pas 3D. Allez on y va 2D, il faut une flèche. Allez donne-moi la flèche. Et on a le pot qui régale ici. Quel plaisir. Touchdown tour 16. 1-0. Et c'est parti pour le Grand Master, pour le top 15. Ça fait quand même bien plaisir. Très beau match, Bucks, hein, vraiment bravo. Je pense il a... Ouais, j'ai vu des petits trucs, moi, que j'étais pas trop d'accord, mais il y a eu moins d'erreurs que moi, on va dire. Juste une différence d'équipe qui était quand même en notre faveur. Grand Master, voilà, plus 23 points. Qu'on est à 2010 points. Je vais immédiatement faire un petit bilan. Alors, on a perdu un homme-bet, donc on va le racheter immédiatement. Tac. On va aller prendre notre prise sûre aussi avec le blocage qui va nous faire du bien, hein, on va dire vraiment sur les phases d'attaque ça va... En vrai je sais pas si je prends prise sûre ou deux têtes en priorité. Plutôt prise sûre quand même. Plutôt prise sûre, ça... sur les phases d'attaque ça nous permettra d'un peu moins réfléchir. Euh, Même contre les strip balls etc. Bon après j'en vois pas beaucoup dans le ladder hein, actuellement des joueurs de léger. Mais voilà, l'équipe qui progresse toujours très très bien. On est vraiment très à l'aise. On va lâcher nos meilleurs et notre meilleure heure coûteuse et puis on va aller faire le point dans le classement mais je peux vous dire qu'on n'est pas trop mal et attention classement numéro 13 donc numéro 13 du ladder pour l'instant mais ce qui est très très important ici et vraiment qui compte beaucoup c'est que on est littéralement 2079 points, on est littéralement à en gros 2 victoires, avec 2 victoires on est à 2070. Peut-être pas, parce que c'est vrai que pour le coup, le fait d'être dans les premiers, on gagne un peu moins de points. Mais en gros, en 2-3 victoires, on est pas mal. Je vous montre l'historique de l'équipe, hein, mais c'est quand même très très carré. Victoire 1-0, victoire 1-0, victoire 1-0, victoire 2-0, un petit 0-0. Là, ce 1-0, en fait, c'est un forfait. C'est-à-dire que j'ai lancé le match et c'était pas du tout le bon moment pour le lancer. Alors, pourtant, on voit l'équipe adverse qui a 1 600 000, mais je crois que c'était des morts vivants. Mais en fait, juste, je me suis rendu compte que je pouvais pas jouer le match, donc j'ai forfait tour 0. Voilà. Et donc, bon, on va dire que c'est. Voilà, et sinon un petit match nul, 2 autres victoires, enfin l'équipe est sur une dynamique qui est extrêmement bonne. Il y a 2 forfaits là, il y a, ouais, je sais plus quel match c'est exactement, mais il y a les équipes en face, quand elles voient mon équipe de monstres, elles commencent à déclarer forfait, ce que je peux comprendre, hein, voilà. Euh, Moi quand je tombe contre une équipe comme ça, en termes de plaisir de jeu, enfin,
En fait, ça peut être hyper intéressant à jouer parce que, bah voilà, typiquement là, on a joué un match très très tendu, très très accroché, mais en fait, les griffes châtaignes peuvent faire basculer le match très très vite. Après, ça reste un investissement important, hein, donc c'est vrai que bah et en face, des fois, il peut y avoir des sorciers, des choses comme ça, et en vrai, on est, enfin, voilà, je déclenche des forfaits, mais l'équipe est pas imprenable non plus. C'est juste qu'elle a une puissance de frappe qui est absolument terrible, et que du coup, bah forcément, les adversaires en face peuvent avoir un peu peur, quoi. Voilà, bah écoutez, on est master, on est grand master. J'espère que ça vous plaît de voir toujours l'évolution de cette équipe. Quand j'aurai l'occasion de vous prendre un ou deux matchs par-ci par-là dans le ladder, je les prendrai bien entendu, mais pour l'instant je vais continuer à m'éclater avec off stream parce qu'il y a quand même pas mal d'autres matchs à jouer pour aller chercher le ticket ou même il y a déjà assez de contraintes caméra comme ça, on va dire. Voilà, à très bientôt pour de prochaines vidéos.